Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide pour un souci que j'ai eu la semaine dernière avec le site Le Bon Coin. Alors, il y a quelques vidéos qui circulent sur YouTube, designers comme moi, ayant un support YouTube pour faire des vidéos, qui ont eu des déboires presque similaires ou qui ont eu des problèmes avec le site Le Bon Coin. Donc il est bien que ça soit signalé et que tout le monde soit informé. Excusez-moi un petit peu du fond, il y a un peu de bruit parce qu'il pleut énormément aujourd'hui. Donc peut-être que ça s'entend un peu sur la vidéo. Donc il m'est arrivé quelque chose de très particulier. La semaine dernière, j'avais 3 couteaux qui étaient en cours de vente et j'avais 5 annonces de couteaux. Et là, je reçois 4 messages d'affilée me disant qu'on avait retiré mes annonces, qu'elles ne correspondaient pas aux critères du site Le Bon Coin et qu'elles avaient été retirées et que j'étais sanctionné d'une semaine. Pendant une semaine, je ne pouvais plus faire d'annonce. Que je conservais mon compte et que pendant une semaine, je ne pouvais plus faire aucune annonce de vente sur le site Le Bon Coin. Alors j'ai trouvé ça particulièrement injuste parce que c'était des couteaux pliants. J'avais un Bocar Sanjo avec des plaquettes maison. Enfin quelques bricoles, un Bugis de chez Machio. Enfin vraiment rien d'interdit. Donc j'ai insisté, j'ai porté réclamation, et là, je reçois des messages automatiques m'indiquant oui, ça a été signalé, ça nous a été signalé. Donc on revient dans les années sombres de notre pays, même si ça n'a rien à voir, bien évidemment. Mais à l'époque où certains dénonçaient leurs voisins, là apparemment quelqu'un avait signalé au Bon Coin que mes annonces n'étaient pas conformes, que je vendais des produits interdits. Donc j'ai insisté, j'ai dû envoyer 4 ou 5 réclamations. Et je recevais toujours un message automatique m'indiquant produit pas conforme, machin, vous n'avez pas dû respecter la charte. Ben si, j'avais tout bien respecté. Donc, j'ai encore continué à insister. J'ai reçu toujours le fameux message. Alors là, il était un petit peu personnalisé. Je comprends votre frustration concernant le retrait de vos annonces. Cette situation peut se produire pour diverses raisons, notamment lorsque le contenu est jugé inapproprié en cas d'activité suspecte. Concernant les couteaux pliants, bien que certains soient autorisés à la vente, il est possible que vos annonces aient été signalées et retirées par précaution. Voilà, le blocage temporaire de votre compte n'est que pour créer des annonces. Mais vous pouvez toujours acheter, bien sûr. Enfin, ça t'intéresse qu'on puisse toujours acheter. Voilà, donc vraiment bizarre. Et j'avais beau insister, et j'avais un mur en face de moi et des gens, personne en fait. C'était toujours signé d'une personne, mais on voyait bien que c'était des réponses types générées par une IA, quoi. Et là, c'est dimanche, donc hier, je reçois un message. Samedi soir, je reçois un message. Oui, vous avez contacté notre service client, donc est-ce que vous pouvez les noter? Et c'était drôle. Donc là, je les ai défoncés. Je suis désolé. Excusez-moi le terme. J'ai mis du 1 partout parce qu'on peut pas mettre 0. Et j'ai tout critiqué. Non, non, partout. Enfin bon. Et à la fin, il vous demande d'exprimer quelques phrases. Donc j'ai expliqué encore une fois mon problème. Mes annonces retirées sans avoir eu d'avertissement, que je comprenais pas, qu'on m'avait signalé, et que j'avais sur les 4 annonces retirées, 3 produits en cours de vente, qui étaient déjà en cours de livraison. Et là, je leur mets vraiment une sale note. Hier, je reçois un message, enfin un message personnalisé. Donc quelqu'un avait vu que j'étais pas content, a dû regarder un petit peu la raison et un petit peu les antécédents, a pris au moins 5 minutes pour regarder mon profil et ce qui s'était passé. Et là, j'ai reçu une réponse qui est particulière, mais qui allait dans mon sens quand même. Donc j'étais quand même satisfait de ça. Donc j'ai reçu, je viens de vérifier et vous confirme que votre compte respecte bien notre charte de bonne conduite et nos conditions générales d'utilisation. J'ai donc totalement débloqué votre compte. Ok, bon, d'accord.
Votre annonce, Sanjo Boker Guy Bocchetti, plaquette custom os de chameau, machin, a été retirée car elle comporte une redirection vers un autre site. Aucune redirection, quelle que soit directe ou indirecte, n'est autorisée. Je vous invite à republier en retirant ceci. Je reste à votre disposition. Bon, elle, j'ai gardé le message. Si j'ai un problème, je pourrais toujours la recontacter. Alors, tout a été remis et j'ai regardé. Donc, 3 des annonces, il n'y avait aucune redirection. Et pour le Sanjo dont elle parlait, oui, j'avais contourné un peu le truc, donc j'étais un peu responsable de ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites une annonce, si vous mettez arrobas couteau pliant pour orienter vers votre page YouTube, c'est bloqué. Enfin, on vous indique que vous ne pouvez pas publier l'annonce. Et moi, j'ai mis arrobas, un espace, couteau pliant, et j'ai mis you, plus loin, tube. Donc j'ai réussi à le poster comme ça. Donc apparemment, mon annonce aurait été retirée parce que j'avais mis ça. Mais pourquoi retirer les 3 autres dans ces cas-là où il n'y avait pas ça? Donc cette personne a bien été dans mon sens, mais n'a parlé que de cette annonce-là. Donc elle s'est cachée derrière, soi-disant, la redirection, mais pas sur les autres annonces. Il n'y avait rien sur les autres annonces. Et elles ont quand même été retirées injustement. Bon, j'ai quand même... mes ventes ont été en cours, elles sont suivies, il y a eu l'argent, et j'ai pu même revirer l'argent sur mon compte bien avant dimanche. Donc il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Mais il y a quand même un truc qui ne va pas. Et alors, pour vous expliquer le truc jusqu'au bout, c'est que je ne crois pas, là, c'est parce que j'ai insisté et que j'ai vraiment mis une sale notation, puis tomber peut-être sur quelqu'un d'intelligent, enfin, qui a compris, qui a lu et essayé de comprendre mon problème. J'ai bien vu que c'était des messages types, c'est-à-dire que c'est l'IA qui gère ça. Donc, il y a 2 solutions. Là, c'est l'IA qui a géré ça, et ils ne cherchent même pas à comprendre, vous signalez, ils vont dans votre sens. Alors, sauf si c'est un Playmobil ou si c'est une poupée Barbie, d'accord? Mais quand c'est un produit un peu litigieux, ils vont dans votre sens. Et il n'y a pas de contrôle humain derrière. C'est-à-dire qu'en fait, ils retirent l'annonce, quoi. Et si vous insistez pas, eh ben en fait, voilà, vous êtes sanctionné. Bon, j'ai 82 fois 5 étoiles sur mon compte YouTube. Ça veut dire que les gens avec qui je fais des transactions sont contents. Sinon, j'aurais une sale note. Je ne comprends pas que des gens qui soient bien notés, qui vendent des couteaux depuis plusieurs années sur le Bon Coin, puissent être sanctionnés comme ça, sans même aucune raison, sans avertissement. Alors, je pense que pour vendre des couteaux, ça va devenir de plus en plus compliqué sur le Bon Coin. Quand vous avez 3, 4, 5 annonces comme j'avais, là encore, j'en avais plein à mettre de couteaux à vendre et je ne les avais pas fait. Je pense que quand vous avez quelques annonces comme ça, vous recevez un avertissement, mais quand vous avez 20 ou 30 couteaux à vendre, je sais que c'est arrivé à quelqu'un qui a une chaîne YouTube, et ben, il vous enlève tout et il vous bloque votre compte, quoi. Et ça, c'est pas normal parce qu'il y a peut-être une législation actuelle qui bouge sur les couteaux, mais on n'en fait pas partie, les couteaux pliants n'en font pas partie. Et c'est complètement injuste. Donc, tant qu'on aura des incompétents qui nous gouvernent, alors de toute façon, c'est dans tous les domaines, hein, c'est une catastrophe. Bon, je suis pas là pour faire de politique, mais notre pays est une catastrophe. Actuellement, je suis à mon compte. J'ai un petit commerce et ça devient n'importe quoi. Enfin, ça, voilà, c'est comme ça. Mais ça veut dire qu'on est géré par des gens qui ne connaissent rien. Quand est-ce qu'on va avoir un ministre ou quelqu'un qui collectionne les couteaux et qui connaît les customs, par exemple? Bon, les indus aussi, mais quelqu'un qui connaît les couteaux régionaux, qui sait de quoi il parle, quoi. Parce que là, en fait, on nous pond des lois à la con, excusez-moi le terme, mais des lois à la con sur des couteaux, alors que les gens qui agressent au couteau le font avec des opinels ou des couteaux de cuisine. Quand il y a un meurtre, hein, à chaque fois, c'est un couteau de cuisine, hein. Le mec, il rentre dans sa cuisine, il prend le chat à sa maman, qui sert à couper le poulet le dimanche, et il va planter quelqu'un avec, quoi. Et nous, après, on est emmerdés, alors qu'on est des passionnés, des collectionneurs. Donc ça, déjà, c'est n'importe quoi. Il y a de l'incompétence dans tous les domaines. Et le souci, c'est que après, vous avez des gens qui travaillent dans le service client du Bon Coin. Alors, vous avez l'IA, j'ai dit l'IA de merde, là, qui bloque les trucs. Mais après, vous avez des gens qui font quoi? Qui regardent les infos. Ah, agression au couteau. Ah, bon, on me signale un couteau. Oh, bah oui, bah, je suis l'IA, j'insiste même pas. Donc, en fait, ils vous mettent des messages types. Ils mettent
ils confirment le truc et vous recevez ça. Donc moi, il a fallu vraiment que je les emmerde pour qu'ils réalisent au bout d'un moment qu'ils faisaient une erreur. J'avais quand même fait une légère erreur en mettant une redirection. Mais juste sur une seule annonce, pas sur toutes les autres. Donc faites attention si vous vendez des couteaux. Alors, j'utilise pas beaucoup Le Bon Coin, un petit peu quand même, mais j'utilise beaucoup les pages Facebook de collectionneurs, mon Insta. J'utilise, je vais de plus en plus, je pense, utiliser eBay parce que eBay, énormément de couteaux sont en vente et je pense que c'est un support qui risque moins de blocage actuellement que Le Bon Coin. Ça va certainement se remettre en place. Il y a eu pas mal de problèmes sur Facebook ces derniers temps. Et Facebook, beaucoup de couteliers professionnels ont eu des blocages aussi comme ça. On marche complètement sur la tête actuellement. Donc, gardez tous la pêche. Continuez à prendre plaisir de votre passion. Et puis, quand on vous emmerde, ne lâchez pas le morceau. Alors, je sais qu'ils vont me refaire chier dans quelques temps, hein, parce que je pense que pendant plusieurs semaines, là, quelques temps, plus d'annonces sur Le Bon Coin, on va tous être emmerdés. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Profitez bien de votre famille, hein, de vos enfants si vous en avez, de vos couteaux. C'est un plaisir, c'est une passion qui est géniale. Et puis, à très bientôt.